Bienvenue à la Taverne de Lug. Nous avons déjà découvert certaines revues qui proviennent donc des éditions Lug. Mais qu'est-ce que les éditions Lug? Les éditions Lug viennent de Lyon, hein, d'où le mot, puisque le mot Lug vient de Lugdunum, c'est-à-dire le nom gallo-romain donné à la ville de Lyon. Et comme les éditions Lug étaient juste à côté, pas loin de la place Bellecour, pour ceux qui connaissent Lyon. Donc c'est pour ça que les éditions Lug ont pris ce nom. Mais donc ce sont les premières éditions qui ont acheté, qui ont apporté tout le monde super-héroïque que l'on connaît là actuellement. Je vais vous faire un bref résumé. Les éditions Lug, donc c'est le nom d'une maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée. Elle a été créée en 1950 à Lyon par le journaliste Marcel Navarro et l'éditeur Alban Vistel. Il est à noter que Alban Vistel, donc un des co-éditeurs, fut un résistant et un compagnon de la Libération. C'est important de le souligner, car ces deux hommes qui sont épris de liberté seront donc les précurseurs de la presse super-héroïque en France. Et surtout, ils vont comprendre les valeurs humanistes sous-jacentes de ces comics Marvel. Néanmoins, on va parler là de censure française, ils vont subir les foudres de la censure française à cause de la loi de 1949 et de sa commission de surveillance des œuvres destinées à la jeunesse. Mais effectivement, il ne faut pas se leurrer, car de nombreux lobbies étaient à l'intérieur donc de cette commission et voyaient d'un très mauvais œil l'importation de toutes ces revues Marvel et voire même DC Comics. Effectivement, il y a les associations familiales, catholiques, communistes, imaginez bien, les choses qui viennent comme ça d'outre-Atlantique. Évidemment, ça leur... Et surtout qu'ils avaient leur propre revue, ces lobbies en France. Et quelle bonne idée de censurer quand même des revues, hein, juste pour gagner, pour en fait éliminer la concurrence. Je résume, mais sincèrement, il faut pas chercher un petit peu plus loin, ils sont servis de la loi. Et croyez-moi, c'était pas pour le bienfait des petits enfants. Les éditions Lug donc se sont fait censurer par la dite commission. En 1969 a été créée la première revue de super-héros en France. Donc cette revue s'appelle Fantasque. J'ai le dernier numéro qui date du 15 août 1969. Imaginez. Je n'étais même pas encore né, pour ceux qui... bon bref. Et dans cette revue, nous avions les 2 épisodes des Fantastiques. Nous avions l'araignée et le surfeur d'argent. Vous voyez les dessins, vous avez vu la tronche de la chose. Bon. Voilà, ma foi, c'est les dessins de l'époque, donc on ne peut pas tellement... Nous avions donc l'homme araignée et la première apparition du Docteur Octopus. Et par la suite, donc, nous avions je vais vous trouver une belle image, ou peut-être on le voit peut-être un petit peu plus. Voilà, et nous avions donc le surfeur d'argent. Donc cette revue n'a connu que 7 numéros. Et elle s'est arrêtée à cause justement de cette censure. Donc je vais vous lire justement pour quelle raison donc elle a été censurée. Vous allez voir. Et là c'est ce que les éditions Lug, en fait, ont imprimé pour prévenir leurs lecteurs qu'ils n'auraient plus le droit à lire des super-héros. Je vais vous lire, ça va être très rapide.
Ce numéro est le dernier de Fantasque, hein, donc je rappelle. La commission de surveillance et de contrôle dépendant du ministère de la Justice est créée par la loi du 16 juillet 1949 à condamner Fantasque sans rémission. Voici le texte exact de sa décision, donc de la commission dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette commission a considéré que cette nouvelle publication était extrêmement nocive, pas nocive, mais extrêmement nocive, en raison, et là je vous le donne en mille, de sa science-fiction terrifiante, de ses combats de monstres traumatisants, de ses récits au climat angoissant et assortis de dessins aux couleurs violentes. Elle a estimé que l'ensemble de ces visions cauchemardesques étaient néfastes à la sensibilité juvénile. Vous voyez, ça va comme jusque-là. Hein. Et ce à quoi les éditions Luc répondent, mais en fait, ce qui est bon pour les enfants du monde entier est interdit à la jeunesse française. Et, vous voyez, voilà. Il pose une question, pourquoi? Ça, comme je vous l'ai dit, les lobbies ont fait leur œuvre. Qu'est-ce que dit en fait cette loi? Je vais vous citer un court extrait. Est interdit donc certaines représentations fabuleuses et monstrueuses où interviennent des robots, des animaux fantastiques. Les sortilèges magiques développent une ambiance d'épouvante et ces excès de représentation seraient de nature à provoquer des troubles nerveux à la jeunesse. On pourrait presque se croire, vous savez, quand on critique les jeux vidéo, c'est à peu près dans le même style. Donc les éditions Lug sont interdites, enfin en tout cas de parution de Fantasque, mais bon, ils vont quand même en janvier 1970 créer ce qui restera pendant des décennies et des décennies, donc la revue Strange, mais ils vont être obligés de s'auto-censurer. Exemple d'autocensure. Alors j'ai pris ça sur Wikipédia, hein. Je ne vais pas faire mon malin. Il y avait une dizaine de jeunes dessinateurs et de rédactrices qui étaient chargés d'identifier les scènes de bande dessinée pouvant choquer. On ajoute des vêtements aux personnages féminins qui se promènent chez elles en sous-vêtements. Les onomatopées qui accompagnent les coups de poing des personnages sont supprimées. Les créatures effrayantes sont redessinées avec une tête plus avenante. Des dents sont moins pointues, la couleur de peau moins agressive, les cadavres sont aussi effacés. En outre, certains personnages comme la chose vont être particulièrement surveillés par cette commission. Le surfeur d'argent se verra rajouter un slip à son apparence. La queue du super-vélin, le lézard, sera raccourcie afin de rendre son apparence moins agressive. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Et évidemment, je ne retrouve plus le... Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. C'est de ma faute. J'ai toujours été un peu bordélique. Parce que je voulais quand même vous montrer... Ah bah, c'est peut-être celui-là. Voilà. En fait, je vais vous montrer un exemple. J'espère que ça va être visible. Vous voyez, là, il y a un combat avec Kraven le chasseur. Et comme vous pouvez voir, par exemple, ici, il tient sa main comme ça. Kraven, hein, c'est Kraven le chasseur. Et pourquoi, vous me direz, comme ça, bof, quoi, on voit rien.
Mais en fait, si, en fait, il tient un couteau. Et là, le couteau réapparaît. Donc, dans plusieurs cases, il tient un couteau. Vous voyez, là, on voit bien. Normalement, là, il y a un couteau qui va là. Et le couteau a été effacé, purement et simplement. Et là, on le revoit, parce que sinon, voilà, le lecteur se dirait, mais comment ça se fait, comment il a pu casser l'ampoule? Donc forcément, puisque le couteau vient se ficher dans l'ampoule, et c'est comme ça qu'il est électrocuté, si vous voulez. Donc, vous voyez, là, on voit vraiment bien. Hein, je vous remonte. À chaque fois qu'il a la main comme ça, en fait, c'est un couteau, là. Là, normalement, il doit avoir un couteau. Voilà. Et donc, ça a été effacé. Alors, c'est quoi les éditions Lug? Qu'est-ce qui est apparu dans ces éditions-là? Donc, il y avait Nova. Donc, Nova, c'est lui. Hein. Voilà. Dans la revue Nova, il y avait l'araignée, surfeur d'argent. Et évidemment, Nova. On a parlé de Spécial Strange. Le Spécial Strange numéro 1, qui est sorti le 10 juillet 1975, c'est aussi Lug. Mais les 6 premiers numéros, il n'y avait pas les X-Men. Hein. Et là, qui c'est qu'on voit? Vous ne le reconnaissez pas? Ça, c'est Shang-Chi. C'est lui, Shang-Chi. Dans cette revue, il y avait les Fantastiques, l'araignée et la chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il sortait effectivement énormément de revues, mais tout en craignant évidemment donc la censure. Il y avait aussi Titan, ils avaient donc acheté les droits de la Guerre des Étoiles, et c'était franchement intéressant. Donc là, c'est la suite de la Guerre des Étoiles, hein. Ce qui se passe entre la Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque. Et c'était, d'ailleurs, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, là, c'est des nouvelles aventures. Si vous aimez bien Star Wars, bah écoutez, je vous conseille, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, on peut revoir un petit peu. Donc là, c'était vraiment des aventures inédites. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas. Et on a un groupe de super-héros qui a fait plutôt long feu, qui s'appelle Les Champions. Avec la Veuve Noire qui est la responsable de l'équipe. Il y avait Iceberg, Angèle et Hercule. Voilà. Qui se battent, là dans celui-là, ils se battent contre les saints. Voilà. En un seul mot, hein, les saints. Bref. Il y avait aussi Speeday, une revue un peu pour les plus jeunes. Et dans les Speeday, date de combien? Sur 1984, on avait des what if, toute une série de what if. Par exemple, celui-ci, c'est et si Gwen Stacy n'avait pas été tué par le bouffon vert. Voilà. Je vais faire rapide, hein, on va pas tous les faire. Il y avait Ombrax Saga, avec Thor et les Vengeurs. Vous voyez un petit Nova avec Mephisto. Il y avait Strange, forcément. Khazar, je crois qu'on en a parlé un petit peu hier, vous savez, c'est la jungle oubliée. Khazar. Donc les X-Men, qui est en album aussi. Et les Fantastiques, qui est en album. Il y a que le Dr Fatalis, Mastermind, et la torche humaine et la chose. Et là, nous avons celui-ci qui est assez vieux. Alors 20 Galactus. Le titre est sympa. Hein. Un petit passé simple, hein, c'est ça, c'est passé simple. Et donc Galactus. Et donc évidemment, il y aura le surfeur d'argent qui va intervenir. Si vous aimez bien les crossovers, je peux vous en proposer. Pareil, hein, ah non, là c'est pas Lug, pardon. Oula, j'ai fait une boulette. J'ai failli faire une boulette. Là c'est Semic. Semic a donc racheté les éditions Lug. Donc dans les années, je crois, 90. Et pendant cette période-là, donc ce n'est plus Lug et c'est Semic qui a repris. Et là, c'est les X-Men et les Jeunes Titans. Excellent numéro. Excellent. On revient là aux éditions Lug.
Donc là, c'est le crossover hein, DC et Marvel. Mais ils en ont fait d'autres avant. Et là, donc, là, c'est les éditions Lug, hein, comme vous pouvez voir, hein, le petit macaron là. Là, c'est Superman et Spider-Man contre le Docteur Fatalis et c'est le Parasite. Voilà. Nous avons, bah pareil, hein, donc ça, édition Lug aussi, La Nuit du Lézard. Donc là, ce personnage-là s'appelle Morbius. Je peux vous faire voir peut-être la couverture un petit peu, vous voyez, avec tous les super vilains. Je sais pas si vous les reconnaissez. Hein, et donc on part de là, le rhino, le caïd, l'homme sable, le bouffon vert, le vautour, Docteur Octopus, le scarabée, je sais pas si vous voyez, et le lézard qui est ici. Et c'est dans ce numéro-là, en fait, que Peter Parker, ne voulant plus être Spider-Man, va boire une potion qu'il a, on va dire, créée. Et malheureusement, il devient le contraire, c'est-à-dire qu'il devient une véritable araignée humaine, c'est-à-dire que là, il a 6 bras. Et on a un what if correspondant, c'est si Spider-Man avait gardé ses 6 bras. Donc ça, c'est pas Lug, hein, ça c'est Lug, et ça c'est pas Lug. Je vais si je vais continuer, alors ça aussi c'est pas une édition Lug, je sais ça va peut-être un peu fouillis, mais comme je parlais de crossover tout à l'heure, je vous montre déjà le dos. Ça c'est édition française aussi, c'est les éditions Sage, qui en 1976 ont publié le premier crossover, donc bien avant les éditions Lug, hein, entre Superman contre Spider-Man. Et là par contre les super vilains sont Lex Luthor et le Docteur Octopus, qui a été francisé, puisque là, dans ce numéro-là, on l'appelle Docteur Pieuvre. Bon, c'est pas... Ça va, ils ne sont pas trompés de beaucoup, c'est pas Docteur Salsify, quoi. Donc c'est le Docteur Pieuvre, dans celui-là. Pour ça, je vous montre, parce qu'après tout, on parle d'histoire. Enfin, d'histoire. Donc, pour vous dire, ça, c'est le premier crossover qui est sorti, donc, comme je vous disais, en 1976. Et donc, les éditions Lug ont réitéré quelques années plus tard, et je vais vous dire que en 1982, avec une autre histoire, hein, là c'est vraiment 2 histoires inédites, que je vous conseille. Celui-là, enfin, c'est pas mal, quoi, c'est pas palpitant, mais bon, c'est à découvrir, c'est rigolo. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc, par rapport donc à la censure française. C'est vrai que ça fait un peu penser effectivement hein, de ce qu'on dit des jeux vidéo, etc. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Hein, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est quand même toujours intéressant de savoir que même en France, pendant une époque, pourtant les années 60 étaient quand même des années, vous savez, il y avait Woodstock, les hippies, mai 68, etc. Et c'est vrai que pourtant, la société était quand même très rigide. Hein, c'était à la naissance du rock. Hein, on disait à l'époque que le rock était la musique des enfers, etc. Et donc c'est vrai que la société était rigide, était un peu poussiéreuse. Et heureusement qu'il y avait des jeunes qui ont poussé un petit peu les choses pour que la vie devienne un peu moins psychorigide. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais pas faire je sais plus comment on dit ça, une dissertation. Donc, donc c'était juste pour vous proposer ce petit, je crois que j'ai plus rien à vous montrer, j'ai plus rien à dire. Donc bah, je vais me taire, hein, ce sera déjà pas mal. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de voir un petit peu ce qui s'est fait dans le passé et de voir que voilà, même en France, on a subi ceci. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement par la suite, la commission a changé ses lois, etc. Donc c'est devenu maintenant aujourd'hui
bien qu'il y a toujours la protection de la jeunesse, mais toutes ces histoires de formes monstrueuses, d'arts magiques et de quoi, je sais plus ce qu'il disait, de trucs fabuleux, etc. Ça maintenant, ça n'a plus lieu d'être, ça a été réformé. Mais écoutez, je vous remercie, et donc à bientôt sur la taverne de Luc.